Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Et pour la semaine qui arrive, c'est-à-dire la semaine du 6 au 12, on va regarder les énergies qui viennent à vous, comment vous allez pouvoir les canaliser, les gérer. Alors, on va regarder tout de suite avec vous, Ami Bélier. Ami Bélier, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien pour cette semaine. On va regarder qu'est-ce qui se passe avec le tarot. Cette semaine, il va falloir être vigilant quand même pour vous, Ami Bélier, tout simplement, parce que c'est une semaine qui est marquée par Vénus et par Saturne. Mais c'est une semaine où vous allez être un petit peu bloqué au niveau de la communication. Vous n'avez pas envie de parler et vous en avez tout à fait le droit, encore heureux. Vous n'avez pas envie, en fin de compte, de partager vos inquiétudes, vos petits problèmes existentiels, alors que réellement, vous êtes capable de tout gérer, vous êtes capable de tout mettre en place comme vous le souhaitez. Et en même temps, cette semaine, c'est plutôt une semaine d'introversion, une semaine où vous avez plus envie, vous, de vous mettre un petit peu dans votre bulle, de réfléchir à comment aborder les interrogations qui sont dans votre tête depuis un petit moment. Ça serait peut-être plus facile pour vous si vous en parliez à une personne proche de vous. On vous dit qu'au niveau des relations, tout se passe bien. Il y a un bon équilibre, il y a une belle gestion, quand même des choses. Vous arrivez à être dans une osmose. Vous arrivez sincèrement à être dans cette dynamique où vous êtes libéré des problèmes pour être ou d'être à la fin d'un prêt, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus libre dans votre tête, dans votre vie. Et pourquoi pas, si vous avez d'autres projets, ne pas en faire un autre par la suite. Mais au moins, vous êtes libéré au niveau de votre famille, de votre vie de tous les jours. Vous êtes libéré d'une certaine entrave. Mais vous vous demandez comment je vais faire par la suite. Il y a beaucoup d'interrogations. Alors, au niveau du travail, ça se passe relativement bien. Alors, si je mettais correctement, ça serait mieux aussi. Voilà. Au niveau du travail, ça se passe pas mal. Vous êtes dans une phase où vous avez peut-être pour certains envie d'évoluer, de bouger, et vous en avez tout à fait l'aptitude. Il peut y avoir quand même des changements, donc ce n'est pas non plus une bonne idée cette semaine de trop vous replier sur vous-même, parce que là, il y a des chamboulements qui vont avoir lieu au niveau du travail. Et ces chamboulements, il est bon que vous en parliez aussi pour vous libérer d'une sorte de, peut-être de stress, une sorte d'angoisse, quelque chose qui vous perturbe. C'est vraiment ce que vous le faites à fond, vous le faites d'une manière très professionnelle. Et il y a comme une lourdeur dans votre cœur qui peut venir à vous cette semaine, alors que tout va assez positivement. Et on parle de stabilité. Vous avez ce 4 d'épée qui amène une vraie stabilité. C'est une différence entre le ressenti et la réalité. Mais ce ressenti est quand même assez important pour vous. Donc, soyez vigilants. Ça sera peut-être plus simple si vous en discutez, si vous êtes à l'écoute des autres. Ça serait plus simple de mieux aborder vos interrogations. On vous dit que si vous voulez mettre quelque chose en place cette semaine, c'est le bon moment. En plus, il y a de fortes chances que ce soit vous qui ayez cette énergie-là assez puissante. Là, vous avez quand même 2 fois Jupiter, donc c'est vraiment un bon moment.
il va falloir quand même dialoguer, communiquer, être avec les autres. Et puis aussi, amis bélier, pensez que de temps en temps, vous pouvez avoir un coup de chance. Et c'est cette semaine où il peut régner pour vous un coup de chance. Donc, le truc, c'est de mettre les choses en place, certes, et puis peut-être de vous organiser, de vous réorganiser pour pouvoir faire les choses comme vous le souhaitez. Vous avez une très belle dynamique, il y a une dynamique de changement, tous azimuts, qui vous tend les bras. Donc, c'est le bon moment pour vous de réaliser vos projets. Est-ce un projet personnel? Est-ce un projet professionnel? Qu'importe, vous avez cette chance-là de le faire. Alors, tout n'est qu'une histoire de dialogue, de compromis, mais aussi de diplomatie. Mettez les choses en place, vous verrez, tout se passera bien pour vous cette semaine. À très vite. Amis taureaux, alors pour cette semaine du 6 au 12, l'énergie principale qui va venir à vous, au niveau du tarot, Mercure-Vénus. Ça, c'est quand même pas mal. Elles n'auront pas une très très grosse énergie puisque l'impératrice est renversée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau général? Pour cette semaine, vous allez avoir besoin de communiquer, vous avez besoin de l'énergie féminine, vous avez besoin d'être entouré de belles personnes tout autour de vous. Peut-être qu'il y a des petits problèmes liés à ce 7 de bâton renversé qui annonce toujours des problèmes relationnels et vous avez quand même cette reine de coupe qui est bénéfique, qui apporte une belle énergie et les trois tout ce qui est 3, ça réunifie les choses. Donc, sincèrement, s'il y a eu des tracasseries au niveau professionnel ou au niveau personnel, on vous dit tout simplement que vous arrivez à la fin des problèmes. C'est une très bonne nouvelle pour vous, amis taureaux. Les planètes s'alignent pour être bénéfiques. C'est une bonne semaine qui se fait puisque c'est la fin des soucis. Donc ça, c'est intéressant. On vous annonce quand même qu'au niveau, justement, vous retrouvez une harmonie, vous retrouvez un équilibre. Et vous avez de la chance d'être dans une belle vibration. Peut-être au niveau personnel, vous prenez des décisions assez intéressantes afin d'être dans une nouvelle manière d'être avec les gens qui partagent votre existence, que ce soit au niveau familial ou au niveau amoureux. Vous rentrez dans une nouvelle phase très très agréable pour vous. Attention, peut-être il y a toujours un risque de petits dérèglements parce que, amis taureaux, si vous êtes stressé, si vous êtes angoissé, ben, aussitôt ça joue sur votre corps. Mais il n'y a pas de raison. Là, vous rentrez dans une sérénité et ce 10 d'épée est quand même une excellente, surtout avec l'as de denier. Là, vous êtes dans une période bénéfique dans votre relationnel, dans l'amour, dans les choses que vous pouvez exprimer et l'amour est partagé. Si vous êtes célibataire, vous avez l'opportunité cette semaine d'être dans une dynamique qui peut amener à rencontrer une personne chère à votre cœur par la suite. Au niveau du travail ou de l'argent, ou les deux, vous avez le chariot.
Donc, c'est une semaine peut-être que vous allez, pour certains, être dans une nouvelle dynamique. Pour d'autres, vous allez être peut-être dans une volonté de bouger. Alors, attention quand même, si vous êtes décidé à bouger, à évoluer, prenez le temps d'être en harmonie déjà avec vos souhaits, en harmonie avec vos capacités. C'est le 4 de bâton qui l'indique, pour pouvoir partir sur autre chose. C'est vraiment un moment où il est bon que vous preniez un peu de recul avant de foncer, ami Taureau. Là, c'est le moment de, pourquoi pas, de faire des compromis aussi pour être beaucoup plus à l'aise. Alors, là, le destin vous apporte la possibilité de transformer votre existence, d'avancer, d'évoluer, de vous modifier, de vivre totalement les choses différemment. Et vous allez avoir des énergies planétaires très intéressantes pour vous. Cette carte 31, la passion ou les passions, pardon, c'est une carte qui vous invite à vivre le moment présent, à profiter de chaque instant sans vous poser trop de questions, à saisir les opportunités, les ouvertures, sans vraiment analyser les risques. Il peut y avoir quelques risques si vous allez trop vite, évidemment, puisque l'accident, c'est vraiment l'annonce que si vous vous précipitez dans un projet, dans une décision, vous pouvez à ce moment-là vivre un imprévu, un changement. Le changement, il est là, mais ça pourrait être un changement trop brutal qui vient à vous. Donc, c'est une carte où il est important d'analyser quel est le destin que l'on veut se créer. Elle n'est pas négative en soi. Toutes les cartes sont là pour vous mettre l'accent sur éventuellement des problèmes qui peuvent venir à vous. Là, on parle d'amour fou. Donc, il pourrait y avoir un changement avec et vivre un total amour, un amour fou, un amour peut-être compliqué, parce que ça peut être un amour sans lendemain, une passion qui vous chamboule totalement. Alors, prenez un peu de recul avant de vous lancer dans quelques projets que ce soit. Cela sera plus facile à gérer. Mais on ne gère pas toujours non plus les envies, les passions, les choses qui viennent à vous, que le destin vous met sur le chemin. Alors, c'est une semaine où, justement, vous voyez ce qui est assez amusant, puisque c'est la carte de l'avarice, et ami Taureau, c'est l'avarice pas obligatoirement au niveau de l'argent, mais ça peut être faire attention à ne pas trop être dans le non-partage, certes, mais aussi, peut-être cette semaine, vous avez besoin, vu ce que nous venons de voir, qu'il faut être un peu sur vos gardes et ne pas trop donner tout de suite tout, ne pas donner complètement votre cœur, parce que si c'est une histoire sans lendemain, vous risquez de souffrir. Donc, au contraire, soyez dans l'équilibre. Et c'est ce qu'on a vu au tout début, être dans l'équilibre pour que tout aille bien. Faites attention à vous et passez une très, très belle semaine, amis Taureau. Amis Gémeaux, pour cette semaine, la semaine du 6 au 12 février, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder tout de suite quelles vont être les énergies qui vont venir à vous et comment vous allez peut-être arriver à les gérer. Alors, l'énergie principale, c'est Jupiter.
avec l'empereur renversé. Donc Jupiter, on a un petit peu de chance, mais pas trop non plus cette semaine, amis Gémeaux, puisque la lame est renversée. Donc Jupiter est là, est quand même présent, mais pas autant que vous aimeriez avoir. Alors, attention cette semaine, risque de perte d'argent, risque de faire un moment d'inattention, d'une manière ou d'une autre, ou parce que vous voulez vraiment faire plaisir, et à ce moment-là, vous pourriez être dans l'excès. Et l'excès n'est jamais une bonne idée en soi. On vous dit que c'est une semaine où vous avez envie de vous amuser, envie de plaire, envie d'être avec les autres. Là, il y a Mercure qui est présent. Si vous êtes célibataire avec ce cavalier de coupe, il y a de belles choses qui sont en train d'arriver. Peut-être une bonne nouvelle enfin. Si vous êtes en couple aussi, il y a de bonnes nouvelles qui viennent là par rapport au couple. Donc, dans les deux cas, les choses sont très positives. Il est juste important de faire attention à ne pas mettre les choses, à faire attention aux choses, à l'argent ou à vos biens. Le côté matériel peut être compliqué. Alors, il y a une bonne communication au niveau familial, au niveau professionnel. Vous êtes dans une belle dynamique par rapport à ça. On vous dit que vous faites attention, que vous apportez, vous attendez. Alors c'est assez intéressant puisque vous avez le valet de coupe, le valet de bâton et le valet d'épée. Vous avez énormément de choses qui vont venir à vous, qui vont être là. Les valets étant les messagers. Donc cette semaine, c'est une semaine où beaucoup de choses vont venir. Elles ne vont pas se mettre en place obligatoirement, amis Gémeaux. C'est vrai que ça peut être une semaine où il y a beaucoup de choses qui vont venir à vous. Et il va falloir les gérer, les analyser. Et pour analyser tout cela, il vous faut prendre un peu de recul, un peu de temps. Et peut-être que vous allez avoir le sentiment d'avoir trop de choses à gérer, à analyser, à faire, à dire, etc., etc. Et ça peut un peu vous plomber le moral, être un petit peu trop lourd à porter parce que tout est jouable, tout est possible, mais en même temps, tout repose sur vous, amis Gémeaux. Et là, ça devient trop. Quand il y a trop de choses à faire, vous pouvez vous sentir quelque peu dépassé, même si vous êtes capable de tout gérer. Alors, voilà, il y a quelque chose qui vient à vous et qui peut vous fragiliser sincèrement. Pourtant, c'est positif et en même temps, un sentiment d'être dans une période où vous n'avez pas un instant à vous. Alors, peut-être qu'il est bon que vous fassiez de la méditation, des choses comme ça. Là, c'est vraiment une semaine où les événements, cette carte numéro 50, c'est une carte qui annonce avant tout une remise en question de votre situation, de l'usure du temps, des choses, du quotidien, des habitudes. Et c'est vraiment cela qui vous pèse, c'est ces habitudes, cette monotonie. Donc, là, il va falloir que vous preniez de nouvelles décisions pour arriver à autre chose, que ce soit au niveau de votre vie personnelle ou professionnelle. Vous sentez une certaine injustice parce que tout est trop, c'est le trop qui devient pénible pour vous. Et ce trop, ben vous allez le modifier, le transformer cette semaine. Vous prenez des décisions et parce que vous prenez ces décisions, ça ira beaucoup mieux. Les planètes, c'est les énergies qui viennent à vous, qui vous poussent à être dans une nouvelle dynamique. Et cette nouvelle dynamique, elle n'est pas du tout négative en soi. Alors. Ça va vous permettre
d'être dans un nouvel épanouissement, d'être dans une nouvelle dynamique, d'être enfin serein ou sereine. Amis Gémeaux, passez une très très belle semaine. Amis Cancer, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder tout de suite quelles vont être les énergies qui vont venir à vous et le message des tarots. Amis Cancer, pour cette semaine, vous avez Uranus, Mercure pour vous. C'est vraiment un changement très positif qui vient dans votre existence. Un moment où les choses prennent une nouvelle tournure, une nouvelle dynamique. C'est bien. Là, c'est une très bonne nouvelle. On vous annonce que au niveau de votre vie, il est temps que vous osiez prendre la direction de votre existence, que vous preniez aussi parfois des risques parce que c'est le bon moment pour vous. Et c'est une semaine où vous renaissez, vous n'êtes plus à être toujours la personne bienveillante, toujours à être à l'écoute des autres, amis Cancer, mais où vous allez penser à la famille évidemment, mais aussi à vous. C'est vraiment presque une petite révolution pour vous. On vous dit que ça va vous stresser, mais vous allez aussi stresser les gens autour de vous. Ils ne vont pas comprendre votre changement d'attitude. C'est simplement parce que en ce début d'année, vous prenez la décision aussi d'être non pas égoïste, mais de faire aussi attention à qu'est-ce que je veux dans la vie. Et c'est vraiment cette énergie-là qui vient et qui va être bénéfique pour vous, mais aussi pour les autres. Regardez, là, ce 3 de coupe vous permet d'être dans une très, très belle dynamique. Et puis, ce 10 d'épée aussi vous annonce que ça rééquilibre les choses, ça les stabilise au niveau familial, au niveau amical, au niveau amoureux aussi. Pour les célibataires, c'est une très bonne chose parce que pour vous, il est peut-être temps de la construction. Vous avez une rencontre qui peut venir à vous et s'épanouir doucement, calmement, mais être structuré aussi. Alors, on vous annonce qu'au niveau professionnel, il y a un bon équilibre qui se fait, tout simplement, calmement. Tout est en harmonie, il n'y a pas de soucis. Vous êtes là où vous devez être. Si vous êtes en recherche de travail, les démarches sont équilibrées, vous êtes dans une bonne dynamique et vous pouvez signer un contrat. Si vous avez déjà un job, on peut vous proposer un avenant à votre contrat, faire quelque chose peut-être quelque peu de différent. Mais en tout cas, c'est de bonnes nouvelles. Le valet de coupe annonce toujours une bonne nouvelle. Il peut être aussi question, dans ce cas-là, parce que c'est le valet de coupe, vous pouvez faire une très très belle rencontre sentimentale liée à votre travail, ami Cancer. C'est une semaine plaisante, c'est une semaine en harmonie et c'est une semaine où vous trouvez que les choses prennent la tournure que vous voulez parce que vous avez arrêté aussi de vous effacer. Vous vous mettez quelque peu en avant à travers la communication, à travers le dialogue, à travers les autres. Et puis par votre attitude, ça fonctionne très très bien pour vous cette semaine. On vous dit que c'est une semaine plaisante, joyeuse. C'est une semaine aussi festive. Pour certains d'entre vous, il est question, pourquoi pas, d'un repas entre collègues ou un repas en amoureux. Il y a certainement un repas au niveau familial qui peut être quelque peu houleux. Ça, c'est pas grave, ça fait partie de la vie, mais c'est un moment
festif, c'est un moment agréable, c'est un moment joyeux, c'est un moment où vous pouvez être en parfaite harmonie. Cette carte numéro 45 qui s'appelle tout simplement la carte du bonheur, elle indique que vous rentrez dans une semaine riche, riche en opportunités, en ouverture. C'est une semaine avec de belles surprises. Il faut juste être tenace, accepter les cadeaux du destin, accepter les sorties, les invitations, accepter tout simplement de faire la fête, d'être avec les amis, de sortir, d'accepter les invitations, les plaisirs de la vie. C'est vraiment la carte de la convivialité qui vient à vous. Il peut y avoir quelques petits excès, certes, parce que là, on est avec la lame numéro 37 qui peut annoncer des petits excès, mais rien de très négatif en soi. Et sincèrement, vous êtes dans une semaine où tout est agréable. Amis Cancer, passez une très agréable semaine. Amis Lion, alors pour cette semaine, c'est une semaine liée au changement. Là, vous avez Saturne, Saturne qui est le maître du temps et qui est très positif dans ce cas-là. Vous mettez toute votre énergie dans quoi? C'est ce que nous allons regarder ensemble. Dans la stabilité de tout, la stabilité dans vos projets. Et attention quand même, si vous faites un petit peu trop la fête, amis Lion, vous risquez de dépenser un petit peu des sous quand même. Mais vous ne dépenserez que ce que vous pouvez avoir. Et là, vous voyez cette carte de la mort. Lorsqu'elle est à l'endroit, c'est vraiment un changement positif. Il peut être question d'une rencontre qui sera positive, qui sera stable, qui amènera quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour vous. Là, on a quand même au niveau sentimental, on a la force. La force, c'est aussi la diplomatie, c'est être capable de gérer à chaque instant les problèmes qui viennent à vous avec une certaine délicatesse, une certaine manière de faire pour qu'il n'y ait aucun souci au niveau familial, au niveau relationnel. Vous pouvez avoir l'aide d'une personne adorable qui vient à vous, peut-être un ami, votre meilleur ami, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. C'est une personne qui vient, qui peut vous aider, vous épauler dans tout ce que vous entreprenez. Alors peut-être que vous allez avoir des démarches à faire pour telle ou telle raison. Et à ce moment-là, vous recherchez toujours cette stabilité. Peut-être que vous allez être amené à demander un coup de pouce justement pour que vous vous sentiez beaucoup plus à l'aise et être dans une sérénité au niveau amical, au niveau familial, mais aussi une sérénité dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous faites pour trouver le calme. C'est une semaine où vous recherchez justement du calme. Peut-être que la semaine que vous venez de passer, vous avez été en surtension, en surstress, peu importe. Et là, cette semaine, le destin est assez sympa avec vous et vous dit on calme le jeu, on se stabilise, tout avance, mais sur un mode plus serein, ça ne vous fera pas de mal. Vous avez besoin aussi de vous reposer un peu sur les autres parce que là, jusqu'à présent, ce sont les autres qui se sont reposés sur vous. Au niveau du travail, vous avez une bonne étoile qui vient à vous. Donc, si vous êtes là en recherche de travail, vous allez trouver un job qui est en harmonie avec vous. Ça peut être aussi le moment de faire une formation, de faire quelque chose comme ça, de régler toutes les tensions que vous avez pu ressentir dernièrement. Si vous êtes étudiant, ça peut être des formations, des examens que vous êtes en train de passer. Alors, ça vous mettra quand même un peu de stress, mais quand vous êtes en train de les passer, après vous lâchez prise, vous y êtes dedans et vous avez
vous n'avez plus à avoir peur parce que vous êtes en train de faire. Quand vous faites un million, tout se passe bien. C'est peut-être avant où vous stressez, après où vous demandez si ça s'est bien passé, mais pendant, tout se passe bien, vous êtes dedans et vous gérez. C'est le bon terme avec vous. Vous êtes capable de me gérer les choses tranquillement, sereinement. Si vous êtes dans une dynamique d'amour, et là on le voit vraiment, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est une semaine pleine de tendresse, pleine de joie, pleine de bienveillance, parce que vous émettez quelque chose et du coup les autres émettent aussi la même dynamique, c'est-à-dire quelque chose de plaisant. Et quand on a une bonne étoile sur la tête au niveau sentimental, il faut aborder la vie avec joie et plaisir. Les énergies féminines vont être très importantes pour vous cette semaine. Peut-être allez-vous rencontrer ou revoir une personne que vous n'aviez pas vue depuis un certain temps. Peut-être est-ce un membre de votre famille. Il est aussi question pour certains lions de voir ou de revoir une personne de votre passé au niveau sentimental. C'est une semaine où vous pouvez tomber sur votre ex. Mais vous êtes dans une nouvelle dynamique, vous êtes dans une nouvelle vibration. Et si vous retombez sur votre ex ou une personne de votre passé au niveau sentimental, vous savez pertinemment que même s'il y a de l'amour, c'est plus le même amour, c'est autre chose, c'est vraiment une fatalité, c'est comme ça. Cette semaine, c'est peut-être le moment, parce que vous retombez sur cette personne, de faire réellement le deuil, de mettre un terme à cette relation. Ça peut être aussi lié au monde du travail et où vous partez sur autre chose parce que vous trouvez que cela est mieux pour votre évolution, votre bien-être, tout simplement. Alors, et c'est une semaine, là, il n'y a rien à dire, c'est la semaine où vous faites la fête, où vous mettez les choses en place, où vous êtes joyeuse et où vous vous libérez d'un passé qui était peut-être, pour certains d'entre vous, trop compliqué, trop douloureux. Peu importe, vous faites certainement un travail où le destin vous amène à faire un travail pour vous libérer des chaînes du passé. Alors, amis Lion, très belle semaine, plein de courage, très bonne dynamique pour vous. Amis Vierges, je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors, pour cette semaine, c'est une semaine de mouvement, c'est une semaine bénéfique puisque vous avez le chariot. Le chariot, c'est vraiment le progrès, une belle énergie, une belle dynamique qui s'offre à vous pour toute la semaine. Alors, on vous dit que c'est une semaine où vous avez toutes les chances. Je crois que vous êtes dans une phase agréable pour vous. C'est une semaine où vous allez prendre plaisir à être avec les autres, à faire ce que bon vous semble, parce que justement, cette semaine, vous pouvez, le destin vous donne la capacité d'avancer comme bon vous semble. Donc, c'est vraiment une dynamique très puissante qui vient à vous de la saisir, bien évidemment. Alors, c'est tout simplement une semaine de passion. Passion physique, passion émotionnelle. Là, vous êtes dans une vibration où vous voulez croquer la vie à pleines dents. Vous voulez tout, en fin de compte. Vous voulez de la stabilité et en même temps de la passion. Ça ne va pas être facile, amis vierges. Vous voulez être dans une phase où tout se passe bien et en même temps, vous voulez que tout soit très dynamique.
Alors, au niveau de la famille, ça se passe très bien. S'il y a des petites tensions, vous remettez le haut là, parce que quand même, là, vous avez cette puissance Mars Pluton, quand même, qui est là. Et vous êtes dans une phase où vous avez envie de charmer, tout simplement. Charmer parce que vous avez envie de vivre pleinement cette semaine. Vous avez quand même la capacité aussi d'être prévoyant au niveau professionnel et d'avoir assez de dynamisme, de puissance pour contrer toute personne qui viendrait mettre une mauvaise vibration dans votre travail. C'est une semaine, en fin de compte, où vous vous débarrassez de tout ce qui ne vous convient pas pour vivre pleinement votre situation, votre vie. Vous mettez de l'ordre, vous avancez, vous êtes capable aussi, pour certains d'entre vous, de négocier un certain virage, un certain changement de cap au niveau professionnel ou au niveau de votre vie pour vous sentir mieux. Vous êtes dans une nouvelle dynamique. Et le battleur annonce le nouveau, le renouveau, le début de quelque chose. Et vous, c'est vraiment un nouveau cycle qui vient à vous, qui vous donne peut-être plus de puissance, plus de confiance, plus d'assurance et peut-être où vous avez plus confiance dans votre destin, dans la vie, dans les choses qui viennent à vous parce que vous sentez que c'est le bon moment pour vous. Vous avez besoin de calme pour réfléchir et en même temps, vous avez toutes les capacités d'avancer à mi-vierge dans votre destinée, peut-être accompagné d'une nouvelle personne pour certains d'entre vous. Tout simplement à mi-vierge d'être heureux, heureuse parce que tout s'ouvre et vous vous en rendez compte et c'est génial. C'est le moment d'avoir de la chance et de la prendre, de la saisir, d'aller de l'avant. C'est la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Alors profitez-en bien, Amis Vierge. Très très belle semaine. Amis Balance, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien pour cette semaine du 6 au 12 février. Alors, on va regarder les énergies qui viennent à vous cette semaine. Bon, vous démarrez bien la semaine puisque vous avez le soleil. C'est une semaine qui va être assez intéressante pour vous parce que cette semaine, vous prenez des décisions. Peut-être allez-vous faire prendre des décisions par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Peut-être allez-vous changer d'idée et ce ne sera peut-être pas une mauvaise chose pour être en harmonie. Là, on retourne quand même avec la justice. La justice est liée à Vénus dans le signe de la Balance. Vous êtes en parfaite harmonie avec vous-même, en parfait équilibre. Vous voyez clair dans votre existence, dans ce que vous désirez, dans ce que vous voulez. Cette semaine, c'est une semaine où vous avez ce sentiment d'être là où vous devez être, de prendre les décisions qui sont bonnes pour vous, d'être dans cette dynamique au niveau des relations, au niveau sentimental. Vous êtes là où vous devez être et vous prenez les décisions qui sont bonnes pour vous, sans tenir compte peut-être des autres, mais parce que c'est votre existence, c'est votre vie qui compte. Si vous êtes célibataire, le destin peut amener certaines personnes à rencontrer l'amour
L'amour vrai, l'amour total, la naissance d'un amour, la naissance d'un enfant, la naissance d'un sentiment, le plaisir, la joie. Toutes ces émotions-là vont être présentes pour vous cette semaine où vous avez vraiment le sentiment que ça fonctionne, que ça marche, que c'est bien pour vous, que les gens sont en osmose avec vous et que vous êtes en osmose, en parfait équilibre, en équilibre dans votre vie, en amour, en amitié, dans la famille. Et là, on a en plus encore Vénus dans le signe de la Balance avec l'étoile. Donc là, vous avez le Soleil, Vénus, Vénus. C'est une semaine hyper agréable, hyper douce, hyper plaisante pour vous. Alors, c'est une semaine où, pour certains d'entre vous, il est question de stabilité au niveau du travail, pour d'autres d'une stabilité au niveau financier, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive au niveau professionnel. Alors si vous êtes étudiant, c'est une très très bonne semaine pour vous, amis Balance. Si vous faites une formation aussi, on vous dit que les choses sont dans le flux positif. Donc, c'est le moment d'oser avancer dans la vie, d'oser prendre des décisions, parce que vos démarches vont être porteuses, et ce 8 de coupe apporte une sérénité. Bon, quand on a la grâce, la corne d'abondance, c'est une semaine d'élévation, c'est une semaine hyper agréable, très positive. Et cette carte de la grâce, c'est une carte qui indique que vous rentrez cette semaine dans une semaine sereine, zen, tranquille, calme. Une semaine aussi de répit, où vous voyez s'il y a des soucis vis-à-vis de l'argent, où vous voyez des solutions pour pouvoir être libéré de ce problème. C'est une semaine de paix en fin de compte. Pour les personnes qui espèrent, qui ont un rêve, qui ont un souhait, là vous avez quand même l'étoile et là vous avez la grâce. Donc on vous dit que tout simplement c'est une situation où vos rêves ou un de vos rêves peut devenir réalité et évoluer, bouger dans le bon sens. Vous ressentez les choses beaucoup plus. L'intuition est très très développée. Profitez de toutes ces énergies qui sont mises à votre disposition par le destin. Et vous avez les énergies. L'énergie de vous débarrasser des situations qui ne vous conviennent pas pour être là où vous voulez. Là, vous avez quand même le soleil qui vous donne cette puissance, cette énergie, et vous allez en profiter. Et puis là, pour être calme, pour être serein, vous coupez court avec la balance. Vous coupez court à tout ce qui ne vous convient plus, peu importe dans quel domaine, vous coupez court à cela pour trouver la sérénité et réaliser un de vos rêves ou tous vos rêves, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, amis Balance, passez une très très agréable semaine. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, amis Scorpion, pour cette semaine du 6 au 12 février. Alors, au niveau général, cette semaine, vous êtes, ça tombe bien pour vous, en plein dans vos énergies, puisque là, nous avons la carte du diable, et cette carte du diable est reliée à Pluton et à Mars dans le signe du Scorpion. Donc, vous êtes dans votre vibration, dans votre énergie, et cela vous convient parfaitement. Vous ne serez pas déphasé par rapport à d'autres énergies qui vont venir à vous. Vous saurez gérer. Donc, cette semaine, justement, vous allez gérer. S'il y a des choses à régler avec un banquier, avec un notaire, vous risquez, pourquoi pas, de vous mettre quelque peu en colère afin
que les choses reprennent une stabilité, une progression, une bonne tournure. Donc, il peut y avoir juste une contrariété cette semaine. Ça peut être une contrariété de couple ou quelque chose qui vous tient à cœur et ce n'est qu'une seule contrariété. Autrement, les choses sont quand même pas mal du tout pour vous. Et s'il y a quelque chose qui vous ennuie, qui vous dérange, qui vous embête, comme vous allez avoir le diable avec Pluton et Mars, vous arriverez tout simplement à gérer la situation. Au niveau sentimental, au niveau relationnel, cette semaine, vous êtes très axé sur les sentiments, sur les ressentis aussi, puisque là, nous avons la Lune avec la papesse. Et la papesse, c'est lié aux relations, aux sentiments. Il peut être question, si vous êtes célibataire, d'une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, il peut être question de la fin d'une histoire parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Donc, de la fin d'une histoire pour une nouvelle histoire. Mais de toute manière, vous écoutez vos envies, vous allez au bout des choses, au bout de vos rêves. Il est vrai que cette semaine, au niveau de votre vie, vous avez envie, avec le diable, là, de mettre peut-être un peu plus de passion dans votre relation, qu'elle ne soit pas juste douce, mais qu'elle soit douce et en même temps très pimentée. Vous voulez au niveau du travail avancer. Alors là, il serait quand même bon que vous rendiez compte de votre travail, de ce que vous faites, parce que vous êtes tellement impliqué dans ce que vous faites que vous ne vous rendez même pas compte de l'énergie que vous dépensez. Vous êtes totalement impliqué dans votre travail. Regardez aussi ce qui se passe autour de vous au niveau professionnel, parce que c'est une semaine très importante. Vous avez de la volonté, ça, c'est indéniable, mais peut-être qu'il est temps aussi que vous soyez reconnu, qu'on reconnaisse votre travail, qu'on reconnaisse vos mérites. Vous mettez de l'ardeur dans votre travail. Oui, vous êtes passionné, mais en même temps, est-ce que les gens se rendent compte de tout ce que vous faites? Parce que vous ne recherchez pas la reconnaissance des autres, c'est votre propre reconnaissance que vous recherchez. Vous recherchez à être fier de vous-même et vous oubliez de vous mettre en avant, ami Scorpion. Et cette semaine, le destin vous permet justement de vous pousser à vous mettre en avant aussi. Cette semaine, il y aura très peu de repos, émotionnellement parlant. L'inconstance, c'est une carte qui est un petit peu négative. Vous allez avoir l'impression de subir certains événements. Ça peut être tout simplement de la négativité. Il faut faire face certainement à une personne qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, vous empêcher d'être tranquille, vous empêcher de trouver votre équilibre, votre sérénité. Peut-être que c'est une personne qui va essayer de jouer, de vous jouer à cette tour pendant que vous êtes en vacances, en télétravail, quand vous n'êtes pas sur place. Cette personne risque d'être négative. Elle vous attaque quand vous n'êtes pas là. Peut-être qu'elle a un petit peu peur de vos réactions, mais cette carte de la trahison, c'est un sentiment toujours qui fait mal au cœur, parce que c'est obligatoirement une personne, peu importe pourquoi, mais c'est une personne qui agit dans votre dos, qui vous attaque, qui vous dupe tout simplement. Alors,
Le Tarazen, qu'est-ce qu'il vous conseille? Il vous conseille de profiter de l'instant présent. C'est un très joli conseil. Appréciez chaque instant que le destin vous offre. Toute douceur de la vie est bonne à prendre. Alors, laissez de côté les personnes négatives et appréciez tout le reste. C'est une très jolie semaine pour vous, amis Scorpion. Amis Sagittaires, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien pour cette semaine du 6 au 12. On va regarder tout de suite quelles vont être les énergies planétaires et le message du tarot. Amis Sagittaires, cette semaine, attention, la Lune va être un petit peu compliquée. C'est-à-dire que les émotions peuvent être un petit peu complexes à gérer pour vous cette semaine. Ce n'est pas négatif, mais ça peut être une semaine aussi où vous n'avez pas envie de mettre toute l'énergie pour faire les choses comme vous avez envie. Ça peut être une semaine où, au contraire, vous prenez le plaisir d'apprécier chaque instant. Pourquoi pas d'aller voir votre maman, d'aller voir une femme qui est douce à votre cœur, comme une sœur, une amie. Vous allez tout simplement laisser doucement couler les choses, être dans une forme d'indolence. Ça ne vous ressemble pas trop, mais de temps en temps, on a besoin aussi de faire un petit break. Et cette semaine, vous allez faire ce petit break. Juste profiter de l'instant présent, des gens que vous aimez, sans trop mettre d'énergie dans toute chose pour faire ceci, pour faire cela. Une semaine tranquille. Ça peut être quand même une semaine, certes, tranquille, mais compliquée au niveau sentimental. Alors, pourquoi cette semaine va être compliquée au niveau sentimental? Pour quelle raison? Ah, pour des raisons d'argent, pour des raisons de mauvaise gestion financière. Est-ce que la personne qui partage votre existence a décidé de faire un achat sans vous en parler, de faire quelque chose où vous avez l'impression, vous, d'avoir une perte financière liée à ça. Pour d'autres, ça peut être qu'il y avait, je ne sais pas, une histoire d'argent au niveau familial et en fin de compte, c'est pas juste, c'est pas équilibré. Vous n'avez pas cet argent, il y a peut-être un décalage, un report, ça vous énerve et du coup, vous n'avez pas du tout envie de vous en occuper, vous laissez ça de côté, vous verrez ça plus tard. C'est une semaine où les histoires d'argent, de famille, de problèmes, ça vous énerve. Vous risquez d'être vis-à-vis de l'argent alors que ce n'est pas du tout votre énergie première, mais cette semaine, vous risquez de vous mettre en rogne par rapport à une situation où une personne dépense peut-être de l'argent qui ne lui appartient pas aussi, mais ça peut être des retards ou des dépenses imprévues. Alors, au niveau du travail, là aussi, au niveau du travail, quand je vous disais que cette semaine, c'était une semaine un petit peu au ralenti, amis Sagittaire, cette semaine, c'est je laisse couler, je verrai bien. Je n'ai pas trop envie de m'investir totalement. Surtout, n'investissez pas financièrement. Ce n'est pas une bonne semaine pour investir. Si vous prenez conseil, ça ne sera pas de bons conseils. Donc, faites très attention à ce que vous faites. Laissez couler cette semaine, puisque de toute manière, vous n'avez pas l'énergie. Peut-être en fin de semaine, vous retrouverez une nouvelle énergie plus dynamique. Vous allez vous laisser vivre. Et puis, ne pas se mettre en colère, bien évidemment, ça ne sert à rien. Alors, comme je vous le disais, la fin de semaine risque d'être beaucoup plus intéressante. Il est question quand même pour vous cette semaine. La lame numéro 15.
c'est vraiment une lame qui parle de voyage, de départ, peut-être un des départs pour l'étranger, peut-être de vacances, de voyage, ou tout simplement, pourquoi pas, d'un déménagement. Vous avez un rêve, ce rêve va pouvoir être réalisé certainement grâce à l'intervention d'une personne, d'un ami. Vous allez avoir une personne qui va peut-être vous donner un coup de pouce à réaliser un de vos rêves. Alors, sautez sur l'occasion, profitez de tout cela et avancez en étant dans la joie, le plaisir, la grâce, puisque cette grâce, elle est présente. C'est vraiment, c'est une semaine calme, tranquille. C'est une semaine où vous allez pouvoir réaliser quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Donc, c'est quelque chose que vous cherchez, que vous recherchez peut-être depuis longtemps. Pourquoi pas donc de partir ou de faire autre chose. Et cette semaine, ben, le destin vous permet de le faire. Alors, avec le carrousel, je crois que c'est assez parlant. Vous avez la carte du succès. Si vous avez un projet, osez doucement, peut-être plus sur la fin de semaine, puisqu'on a vu qu'au début, vous risquez d'être un petit peu au ralenti. Et puis sur la fin de semaine, les choses prennent une nouvelle tournure. Cette nouvelle tournure est très positive pour vous. Donc essayez de rester calme, de rester serein, de ne pas vous prendre la tête par rapport à quelque chose de lié à la famille, à l'argent, peut-être au couple. Vous arriverez à remonter la pente, à faire ce que bon vous semble. Passez une très très belle semaine, amis Sagittaires. Amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver cette semaine. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cette semaine du 6 au 12 février, on va regarder tout de suite les aspects planétaires et les énergies qui viennent à vous. Vous avez quand même l'énergie du soleil. Bon, le soleil est renversé, certes, puisque c'est la carte du monde qui est renversée. Donc, l'énergie solaire sera moins puissante cette semaine que ce que ça aurait pu être. Ça va être des blocages, des petits retards, des petites choses comme ça qui vont vous énerver, mais rien de très, très grave en soi. Puisque de toute manière, la carte du monde annonce que peu importe les événements, ça finira par se mettre positivement en place. Peut-être est-ce quelque chose de nouveau qui vient à vous, ou une nouvelle idée pour votre vie sentimentale, pour votre vie professionnelle. Vous avez un nouveau projet. Ce projet va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu, mais qu'importe le temps, c'est la mise en place qui est importante pour ne pas se tromper, pour ne pas être dans une dynamique où ça démarre tout feu, tout flamme et après où ça s'éteint. Donc là, au contraire, accepter ce retard, ces blocages, ces ralentissements comme étant une très bonne nouvelle pour vous. Et au niveau sentimental, on vous dit que prenez aussi le temps. Là encore, on vous annonce, amis Capricorne, de prendre les choses avec de la patience. Si vous avez vécu une période un petit peu compliquée, vous rentrez dans une nouvelle dynamique au niveau sentimental. Peut-être parce que vous vous êtes séparés, vous revenez vers la personne que vous avez, avec laquelle vous vous êtes séparés. Vous repartez sur une nouvelle dynamique. Au niveau sentimental, vous rentrez dans une période de stabilité par la suite. Il est question peut-être pour certains d'entre vous de vous être séparés et d'avoir la possibilité de faire une nouvelle rencontre qui soit en adéquation avec vos espoirs, vos rêves aussi. Au niveau professionnel, vous avez le soleil. Donc, c'est une énergie très forte. Vous mettez l'accent sur le côté professionnel pour réussir, pour être en plein épanouissement. Peut-être allez-vous rencontrer l'amour dans le travail, mais s'il y a eu des blocages, s'il y a eu des choses compliquées financièrement, ça va redémarrer. Vous allez pouvoir avoir de nouveau une nouvelle dynamique. Il faut juste être hyper prudent, ami Capricorne, sur toute forme d'investissement. Laissez peut-être un petit peu de temps pour que les choses reprennent une bonne tournure
avant de décider de faire tel ou tel investissement. Ça sera certainement plus judicieux. Cette semaine, c'est au contraire une semaine où il est bon d'analyser. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez analyser les situations pour les remettre dans le sens positif pour vous. Alors, vous voyez, cette semaine, ce n'est pas une semaine à investir quoi que ce soit, puisque là, nous avons quand même l'infortune. Il y a vraiment un blocage. On a vu, c'était un retard, ce n'est pas grave, ce n'est qu'un retard. Mais cette semaine, attendez avant de faire quoi que ce soit. Si vous devez signer un contrat, si vous devez signer quelque chose, essayez de le reporter, ça sera beaucoup mieux. Si vous avez un contentieux quelconque, essayez de reporter aussi le passage devant un médiateur, le passage devant un juge, le passage devant... Essayez de décaler les choses pour que ça soit après beaucoup plus positif. C'est une semaine qui n'est pas négative, loin s'en faut. Mais en même temps, on vous dit, c'est pas une semaine pour faire les choses. C'est une semaine pour mettre en place les choses, mais pas pour les faire. Cette semaine, c'est l'instant présent. Ne vous projetez pas, ne faites pas d'investissement, ne faites pas des choses comme ça. Ne faites pas de montage existentiel en disant « je vais faire ça pour pouvoir après faire ceci, pour après pouvoir faire cela ». C'est une semaine, vous vivez votre semaine tranquille en gérant chaque chose en temps et en heure et vous verrez que ça portera ses fruits par la suite. Amis Capricorne, passez une très très agréable semaine. Amis Verseau, pour cette semaine, permettez-moi de vous souhaiter un très joyeux anniversaire au Verseau du deuxième décan. Alors, cette semaine, c'est assez amusant puisque vous avez le pape. Le pape, c'est Saturne, Vénus dans le signe du Verseau. Donc, cette semaine, vous êtes dans votre énergie, dans votre vibration. Tant mieux, c'est une semaine où vous avez envie d'être avec les autres, de protéger les autres, d'être dans votre élément et de mettre tout ce que vous avez envie en place. Ça peut être aussi une manière de voir les choses différemment. Il y a de bonnes nouvelles, ça y est, ça arrive, les choses se débloquent pour vous et c'est plaisant, c'est agréable. C'est le moment pour vous de trouver une stabilité, une évolution professionnelle, une évolution financière aussi. Les choses se mettent en place. C'est comme c'est votre anniversaire pour certains d'entre vous, on va dire cadeau du destin à mi-verseau. Alors, au niveau des relations, c'est pas mal, vous avez Mars qui est là, qui vous pousse à agir, à être avec les autres, à communiquer. C'est une semaine où vous êtes obligé par les astres à être avec les autres, à communiquer, à parler, à exprimer ce que vous voulez, à dire les choses comme il se doit, avec beaucoup d'empathie tout autour de vous. Vous avez quand même le roi de bâton et le roi de coupe, deux rois qui sont là. Donc le côté bienveillance est présent. Le côté professionnel, il y a la stabilité, il y a la force, il y a la puissance qui vient à vous. Il peut être question pour certains d'entre vous de faire appel à des professionnels, parce que le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui est plus lié au monde des affaires, d'accord? Mais ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, faire un contrat de mariage, par exemple, pour être sûr que tout se passe bien. Être en osmose aussi, peut-être, pour travailler avec un membre de votre famille. Pourquoi pas quelqu'un qui vous donne un coup de pouce, qui vient à vous. En tout cas, c'est très bénéfique. Au niveau du travail, avec la tempérance, Saturne, Uranus dans le signe du Verseau. Là, vous avez le signe du Verseau et là, le signe du Verseau. Donc, vous êtes aussi bien dans votre vie de tous les jours qu'au niveau professionnel. Vous êtes là où vous devez être. Vous êtes parfaitement en osmose avec votre destin.
Certes, il peut y avoir quelques blocages, quelques problèmes, d'accord, mais les problèmes, vous les réglez. Ça glisse, ça passe, il n'y a pas de souci pour vous. Vous êtes dans l'énergie d'avancer au niveau financier, au niveau professionnel pour assurer une certaine sécurité par la suite. Il peut y avoir des contrariétés, il peut y avoir des petits soucis, mais il y aura peut-être un homme de loi, peut-être un homme, enfin une personne, mais c'est quand même un roi, donc c'est une énergie puissante qui va être là pour vous seconder, pour vous donner un coup de pouce, pour peut-être vous montrer des choses que vous n'avez pas analysées, que vous n'avez pas vues. Donc c'est tout cela qui se met en place pour vous pour avancer et être calme, serein et sûr que ce que vous faites est dans la continuité de votre existence. Donc c'est le bon moment, par exemple, pour certains d'entre vous, de passer un examen. C'est le bon moment d'avancer dans un projet professionnel. C'est le bon moment. Et on vous parle quand même de changement, de papier, la beauté et la passion. La carte numéro 18, le changement, c'est une carte très positive. Cette carte permet d'appréhender sereinement les transformations, les mouvements, les changements, les jours qui passent, qui avancent tout simplement et qui sont porteurs de bonnes choses. Une carte qui annonce des changements par rapport à des papiers. Et on vous conseille de vous occuper de tout ce qui est administratif, de tout ce qui est lié à des papiers, peut-être de recevoir de l'argent par rapport à quelqu'un, de recevoir quelque chose, peut-être puisque c'est votre anniversaire, pourquoi pas un cadeau tout simplement. Mais c'est aussi la carte de la transmission. C'est une transmission assez intéressante au niveau du travail, mais ça peut être aussi une transmission liée à des dons ancestraux qui viennent à vous parce que c'est le moment, parce que vous en avez la capacité, parce que vous avez la chance avec Jupiter qui est là. Et la carte 31, c'est vraiment une carte qui vous annonce que justement, vous allez faire les choses, saisir toutes les opportunités qui viennent à vous et avancer, aller de l'avant, bouger, repousser vos limites émotionnelles, repousser vos limites dans tous les domaines pour être en totale osmose avec ce que le ciel vous apporte, vous offre. Alors, amis Verseau, très très belle semaine. Amis Poissons, je suis contente de vous retrouver pour vous faire votre Astro Tarot de la semaine du 16 au 12. J'espère que vous allez bien. Alors, amis Poissons, l'énergie principale cette semaine pour vous, c'est Uranus, Jupiter et Mercure dans votre ciel. Beaucoup de vibrations, beaucoup d'énergie qui viennent à vous. L'envie de bouger, l'envie d'évoluer. L'envie d'évoluer dans quel domaine? Dans le domaine de l'amour, de la stabilité, de la famille. Vous retrouvez pleinement épanoui. Peut-être aller voir quelqu'un que vous aimez. Pourquoi pas votre maman, pourquoi pas un membre de votre famille. Voilà, être dans cette dynamique d'amour et de partage. Et puis, si vous êtes célibataire, il est question quand même, pour certains d'entre vous, que le destin vous offre une rencontre sentimentale. Le cavalier de coupe, c'est vraiment l'amour qui arrive. Si vous êtes célibataire, c'est le moment d'accepter les choses du destin. Elles sont positives pour vous. Au niveau de la famille, tout est dans la justice, tout est dans l'équilibre, tout est lié à Vénus. Avant tout, vous recherchez l'harmonie, l'équilibre, la justesse, la bienveillance. Et vous pouvez quand même avoir quelques petites frictions avec une personne qui a une énergie masculine qui essaye de peut-être vous inciter à faire des choses que vous n'avez pas envie. Et à partir de là, vous mettez le haut là,
Ce n'est pas un problème, vous le faites avec gentillesse, avec courtoisie, avec bienveillance, mais vous le faites quand même. C'est une semaine où peut-être la personne qui partage votre vie a un peu, la folie des grandeurs. Et vous allez remettre les choses en place en disant ça, on peut le faire, ça, on peut pas le faire, ça, on peut le faire, ça, on peut pas le faire. Tout est une histoire aussi de capacité. Et cette semaine, c'est vous qui gérez les personnes et même un petit peu les envies d'autrui. C'est une semaine où vous arrivez à être droit dans vos baskets, vous faites les choses comme il se doit pour être dans l'harmonie et dans l'équilibre. Au niveau du travail, avant de faire quelque chose, vous y réfléchissez à 2 fois. Mais vous faites les choses correctement. La papesse, c'est toujours quelqu'un qui prend son temps, mais qui arrive très bien. Et puis c'est aussi une lame qui annonce les études, les formations, les stages. Et si vous êtes amené à faire cela, ben, vous y trouvez votre équilibre. Il y a peut-être des démarches à faire pour pouvoir faire ce qui est bon pour vous, mais si vous en avez l'opportunité, c'est le bon moment pour pouvoir faire cela parce que justement, ça vous apporte quelque chose de positif par la suite. Si vous avez une signature juridique, eh ben, allez-y, n'ayez pas peur, osez, parce que ça vous apportera une nouvelle stabilité. Donc, c'est une très bonne semaine pour vous, pour faire les choses doucement, calmement, à votre rythme. Alors, l'amour, vous allez être dans l'amour. Une semaine riche en amour, c'est une semaine riche dans les sentiments, c'est votre destinée. Il y a vraiment un côté coup de chance qui se met en place pour vous. Pour certains, il est question de changement, de chamboulement. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous rencontrez la personne qui va être votre âme sœur. Et si vous êtes déjà en couple, il peut être question de parler mariage, de parler projet à deux, de parler pourquoi pas d'une nouvelle maison, de parler de transformation de votre lieu de vie pour quelque chose de très bénéfique. C'est vraiment l'union des cœurs, l'union pour une vie. Aller de l'avant ensemble en regardant sur le même chemin. Alors, le tarot zen, qu'est-ce qu'il vous annonce, amis poissons? Ah, pardon. Bon, ben c'est une semaine d'amour. Hein. Là, il ne faut pas trop chercher. C'est vraiment une semaine d'amour. Profitez-en bien, amis poissons, et passez une très agréable semaine, ainsi qu'à tous les autres signes. À très vite sur ma chaîne, mais t'en raconte. Au revoir.